C'est l'heure du repas, des petits bouts. Dans cette crèche communale auderghemoise, la vie suit son cours, mais le sentiment d'abandon pèse sur le moral des troupes. Alors que le débat sur la fermeture d'écoles a fait rage, pas un mot n'a été prononcé sur le secteur. Tout le monde s'est demandé mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des crèches? Ce sont aussi des enfants, plus petits certes, mais avec les mêmes équipes d'encadrement, qui prennent le même genre de risque. Et en plus, les tout petits ne sont jamais testés, donc l'équipe a quand même conscience qu'elle travaille probablement avec des enfants potentiellement malades, enfin en tout cas porteurs, et ça rajoute un stress, je pense. Et pour ces péricultrices, le meilleur moyen d'apaiser ce stress se résume en un mot: vaccination. Je pense qu'on a très envie d'être vaccinés pour certaines. Donc moi, c'est ça que je revendique en fait, une vaccination rapide pour pouvoir travailler en sécurité, sereinement. Le travail qui est fait par des puéricultrices, c'est un travail qui est essentiel. C'est pas être gardien d'enfants, c'est s'occuper, c'est leur permettre de développer une autonomie. Une revendication partagée par l'équipe de cette crèche d'Etterbeek. D'autant plus qu'ici, on a choisi de travailler sans masque pour laisser toute sa place au non-verbal. Et l'on n'envisage pas une seule seconde l'idée d'une fermeture qui compliquerait la vie des parents et qui entraînerait d'énormes difficultés financières. Si on devait fermer financièrement pour toutes les structures, ce serait une vraie catastrophe. Parce que pas d'enfants, pas de rentrée. Même si dans les crèches subsidiées comme les nôtres, il y a une partie du personnel qui est subsidié, il y a tous les frais, il y a une partie du personnel qui n'est pas subsidié, et puis il y a tous les frais fixes à couvrir. Un secteur qui demande donc un soutien financier et un peu plus de considération pour celles et ceux qui veillent au bien-être et au sommeil des tout-petits.